Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2018 pour une nouvelle émission de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché de l'aérien. Quelques chiffres pour commencer. L'Afrique représente seulement 3% du trafic passager aérien mondial alors qu'elle compte 15% de la population du globe. Toutefois, on prévoit une croissance du trafic aérien sur le continent de 5,7% par an sur les 20 prochaines années. Cela veut donc dire plus de voyageurs. Et si l'aérien représente aujourd'hui un petit marché en Afrique, il est bel et bien en phase de décollage. Au sommaire ce soir, immersion au sein de Air Côte d'Ivoire. La compagnie nationale ivoirienne nous a ouvert ses portes. Vous allez découvrir les piliers de sa stratégie pour rayonner dans le ciel africain, du tarmac de l'aéroport d'Abidjan en plein travaux d'agrandissement au cockpit du tout nouvel A320. Puis nous irons à Dakar, la capitale du Sénégal, au cœur d'un événement historique, l'inauguration du nouvel aéroport international Blaise Diagne, un aéroport qui devrait faire les beaux jours de la toute nouvelle compagnie nationale Air Sénégal, dont nous allons vous présenter l'ambition. C'était en 2012 la création d'Air Côte d'Ivoire. Depuis, la compagnie nationale a su tracer sa route dans le ciel africain. 250 000 passagers transportés en 2013, 850 000 5 ans plus tard en 2017. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire dessert 20 capitales africaines. Alors, comment expliquer l'envol de la compagnie? Sur quoi repose sa stratégie? Quels sont ses défis et ses projets pour l'avenir? Air Côte d'Ivoire à la conquête du ciel africain. C'est un reportage de Sarah Sisman, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, c'est le ballet des camions et des pelleteuses. Des travaux sont en cours pour faire du site la plaque tournante du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Un chantier stratégique lancé en novembre 2017 et suivi de près par le directeur général adjoint de l'aéroport. Ça, c'est les travaux d'extension de l'aire de stationnement avion. On crée 11 nouveaux postes de stationnement avion. Il y a une partie qui est déjà achevée. Et là, vous voyez, on est à la finition au niveau du bitume. Plus de places de parking, plus de voies de circulation pour accueillir les gros porteurs type A380, mais aussi le taxiway. Ce taxiway parallèle à la piste permettra d'accueillir plus d'avions et de permettre de multiplier par 4 le mouvement au décollage. Je ne sais pas si vous voyez, on peut faire décoller 4 fois plus d'avions. Faire décoller 4 fois plus d'avions, c'est l'assurance d'augmenter le trafic aérien, qui a déjà franchi cette année le cap des 2 millions de passagers à Abidjan. Les travaux ont lieu côté piste, mais aussi côté aérogare. En témoigne ce nouveau terminal d'affaires qui sera livré dans quelques semaines. Voilà, là on rentre dans le terminal. De quoi positionner la Côte d'Ivoire comme la capitale du business de la sous-région. En cours de finition, à l'intérieur on aura quoi? Des salons privatifs. Voilà, on peut organiser jusqu'à 4 réunions d'hommes d'affaires. Voilà, de ce côté, il y aura des bureaux, des salons. Au premier étage, vous avez des chambres pour les équipages de repos, pilotes, chambres d'hôtesse. Et ce n'est pas tout. Dans quelques mois, démarreront les travaux d'extension de l'aérogare principale. Objectif, être en mesure d'accueillir 5 millions de passagers d'ici 5 ans. Coût global des différents chantiers, 42 milliards de francs CFA. Des chantiers au service des voyageurs, mais aussi des compagnies aériennes, au premier rang desquelles la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Avec sa flotte, elle réalise 46% du trafic de l'aéroport et ne compte pas s'arrêter là. Qui est-elle? Sur quoi repose sa stratégie? Pendant quelques jours, nous avons embarqué à bord de Air Côte d'Ivoire.
À l'origine de cette compagnie, il y a un homme, le général Abdoulaye Coulibaly. Ancien général de l'armée, pilote personnel pendant 22 ans du président Félix Houphouët-Boigny. Je vous montre cette photo qui date de 1979. J'étais allé donc au Bourget pour recevoir le premier Alpha Jet. C'est lui que le chef de l'État Alassane Ouattara, à peine élu, choisit pour bâtir cette toute nouvelle compagnie il y a seulement 6 ans, en 2012. Moi, je pourrais vous dire que Air Côte d'Ivoire a été créé après un coup de fil du président de la République qui était donc, au Golfe. Et aussitôt, nous avons mis en place ce qu'on appelle un comité de pilotage. Parmi les actionnaires, Air France, partenaire stratégique, un investisseur privé, la Banque ouest-africaine de développement et surtout l'actionnaire majoritaire à 58%, l'État ivoirien. Un pays qui veut son développement a besoin d'une compagnie aérienne pour que vous soyez fréquentable. Je vous donne un exemple. Dès qu'on a créé Air Côte d'Ivoire, dès qu'on a mis en place le hub, toutes les sociétés qui étaient allées dans les pays voisins sont revenues, les dirigeants sont revenus s'installer en Côte d'Ivoire. 25 novembre 2017, 5 ans après les débuts d'Air Côte d'Ivoire. Sur le tarmac, l'équipe de la compagnie nationale est un peu tendue. Elle s'apprête à recevoir son tout nouvel avion, un Airbus A320. Le vol arrive de Toulouse, en France, atterrissage imminent. 17h35, soit 25 minutes. Il y a un petit peu d'excitation là? Oui, un peu de stress quand même, parce que c'est toute la direction d'Air Côte d'Ivoire et notre ministre des Transports qui sont sur le vol. Le voilà, le tout nouveau bijou d'Air Côte d'Ivoire. Un Airbus A320 flambant neuf, baptisé pour l'occasion par ses jets d'eau. C'est le deuxième reçu en seulement 4 mois. 3 autres appareils devraient arriver d'ici 2022. Pour marquer le coup, le ministre du Transport ivoirien en personne a inauguré ce vol. Je crois qu'en Afrique de l'Ouest, on nous a indiqué que c'est la première fois qu'une compagnie nationale achète des avions neufs. Et donc la Côte d'Ivoire est de retour dans le ciel africain. Il est neuf, il est flambant neuf. Et un avion neuf est moins gourmand en kérosène, en consommation. Et puis il est plus fiable techniquement. Et puis il est beau, il est magnifique. Bienvenue à bord du nouvel A320 d'Air Côte d'Ivoire. Cabine business plus confort avec écran individuel, Wi-Fi à bord et jeu de lumière apaisant pour les passagers aux couleurs de la compagnie. Ce tout nouvel avion vient compléter la flotte. 6 Airbus A320, 4 bombardiers Q400. Miser sur des avions performants et sûrs, c'est l'un des piliers de la stratégie de la compagnie ivoirienne. C'est cette flotte qui lui a permis d'embarquer toujours plus de passagers au fil des ans, 250 000 en 2013, puis 700 000 en 2016 et jusqu'à 850 000 en 2017. Mais la qualité de la flotte ne fait pas tout. Pour s'imposer dans le ciel africain, Air Côte d'Ivoire mise aussi sur une organisation rigoureuse. Tout est minuté pour gagner la bataille de la ponctualité. La compagnie se fixe des objectifs précis en la matière. Ses performances quotidiennes sont affichées à l'entrée du siège. Chaque matinée démarre par un briefing des agents au sol. Nous avons ce matin 8 départs avec en prévision 355 passagers. Nous avons le Sierra Bravo qui fait le vol HF720 destination Conakry. Nous avons le Romeo Charlie HF730 à destination de Ouagadougou. Objectif, s'assurer que ces agents chargés d'enregistrer les passagers aient toutes les informations afin que les vols décollent à l'heure. Nous n'avons pas droit à l'erreur, donc la ponctualité elle doit être respectée à 100%. Dans la salle d'à côté, les personnels navigants et leurs commandants de bord font un point sur leur trajet. Bon, ok, donc on est ensemble, on fait Dakar. Donc pendant la croisière, on aura un peu de turbulence. Mais ça va gêner pour le service. Donc vous avez fait normalement votre service, il n'y a pas de souci. Et lorsque ça va bouger à ce point, je mettrai le seatbelt
Comme ça, 2h30 de vol pour rejoindre Dakar, 40 minutes d'escale avant de repartir sur Abidjan. Le commandant insiste sur le timing. Une fois qu'on prend un petit retard, c'est dur pour rattraper au retour de Dakar. Donc du coup, ça se répercute sur le vol du soir. Pas une minute à perdre donc. Départ pour l'aéroport. Oui, ils ont fait le carburant. On est à 11h20, on doit partir à 50. Donc on a au plus 10 minutes pour que tout soit finalisé. Bon, déjà, le carburant est fait, le catering est fait. Le commandant et son équipage partent rejoindre l'A320, direction Dakar. Une ligne cruciale pour Air Côte d'Ivoire. 14 vols par semaine, avec 100 passagers en moyenne. 3 passagers manquants sur le vol HF700. Pour se distinguer, la compagnie mise aussi sur un service impeccable à bord. En classe business, les passagers bénéficient des dernières fonctionnalités du tout nouvel A320. On peut voir en français, la musique. Voilà, vous avez les différentes. La musique, les films. Vous avez le cinéma. Voilà. On n'a pas ça sur les autres avions. Les exigences, c'est de donner de sa personne pour satisfaire le passager. Faire du mieux qu'on peut pour que le passager soit content, qu'il reparte content et qu'il revienne. Pendant ce temps, dans le cockpit, le commandant de bord effectue les dernières vérifications. Comme tous les pilotes de la compagnie, il a été formé en France et doit passer régulièrement des tests sur des simulateurs. Suffisance, status, normal. On demande un standard plus à Air Côte d'Ivoire. Alors donc, l'avion est neuf, là on a un 320 nouveau, agréable à voler, il n'y a pas de problème, tout est bien, c'est bien climatisé, il n'y a pas de panne, donc on est tranquille. Il est midi, décollage. En moins d'une heure, 6 autres avions de la flotte vont quitter la piste, direction Cotonou, Conakry ou Bamako. C'est la première rotation du jour. Ces avions reviendront ensuite se poser à Abidjan vers 18h pour repartir 1 heure plus tard, direction l'Afrique centrale, pour la seconde rotation. En moyenne, un avion d'Air Côte d'Ivoire fait 3 à 4 trajets par jour. Et c'est à cet homme qu'il revient de coordonner ce ballet très minuté. Nous, on nous appelle un peu les chefs d'orchestre. Okay, on doit mettre tout en œuvre pour que ce ballet-là soit bien rythmé en tout cas. Nous avons des vols directs. On va plus vite. Voilà, on ne fait pas 5 étapes, 6 étapes. C'est Abidjan-Dakar, Abidjan-Bamako, Abidjan-Conakry, Abidjan-Niamey. Des vols directs depuis Abidjan vers les principales villes de la sous-région. C'est là l'une des forces d'Air Côte d'Ivoire et aussi l'une de ses stratégies, avoir un maillage régional. Aujourd'hui, la compagnie dessert 20 capitales africaines. Et pour tenir le rythme, il est une étape essentielle, la maintenance. C'est ici, dans ce hangar de l'aéroport, que chaque avion de la compagnie dort 1 fois par semaine pour être révisé et pouvoir voler sans interruption. Ici, on se dirige vers l'un des moteurs où le technicien vérifie le niveau d'huile. Il en manquait un peu et donc il ajuste comme il faut. La première check d'importance, c'est tous les 4 mois pour l'Airbus. La check A, l'inspection A. Et nous, en fait, on fait un petit bout chaque semaine, 1 nuit par semaine. Et comme ça, l'avion, grosso modo, il ne s'arrête jamais. Objectif, éviter qu'il ne soit immobilisé pendant plusieurs jours. Pour être leader en Afrique de l'Ouest, Air Côte d'Ivoire a donc une obsession, rester performant. Alors chaque semaine, lors de la réunion commerciale, les chiffres sont décryptés, analysés. Chaque destination passée au peigne fin pour connaître le taux de remplissage précis de chaque vol au quotidien. Et l'objectif sur Dakar de la semaine est de 97 passagers. Donc, on a gagné 9 points par rapport à l'objectif sur Dakar. Donc, vu les fréquences de développement sur Dakar et vu la concurrence qui est sur Dakar, c'est une performance. Par contre, sur Abuja, on était à un niveau moyen de 94 la semaine 50. On a perdu 38 passagers en moyenne. Monsieur Valentin, qu'est-ce qui peut expliquer cette performance observée sur Abuja? L'agent commercial est invité à s'expliquer. Principalement, je vais dire, il y a d'autres raisons, mais principalement c'est que
On avait une réunion de la CEDEAO justement à Abuja la semaine antérieure. Okay. Donc ça a drainé beaucoup de monde. C'est une opportunité que les vendeurs, je vais dire, ont actionné pour faire de la vente. Et cette semaine, évidemment, on n'a plus de réunion. Bon, les chiffres vont baisser. Pour remplir ses avions et attirer le maximum de clients, Air Côte d'Ivoire propose une politique de prix différenciée en fonction de chaque passager. Si vous prenez la commerçante qui n'a pas forcément un impératif temps, d'accord? Donc, qui n'a pas un impératif temps, qui est très sensible au prix, donc à cette commerçante, on lui donne un tarif le plus bas. À l'homme d'affaires qui, comme je vous dis, time is money, il veut partir aujourd'hui, il veut revenir après-demain, c'est après-demain et non 3 jours après, donc il a un tarif qui va avec. En l'espace de 6 ans, la jeune compagnie a donc su tracer sa voie dans le ciel africain. Aujourd'hui, elle réalise un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA et peut compter sur 600 salariés. Mais elle n'est toujours pas rentable et fait face à de nombreux défis, à commencer par une concurrence accrue. La principale, la togolaise Askai, qui couvre 22 destinations en Afrique de l'Ouest et centrale depuis le hub de Lomé. Elle s'appuie pour son développement sur un partenaire et un actionnaire important, Ethiopian Airlines. Et puis il y a la toute nouvelle compagnie Air Sénégal qui devrait ouvrir ses premiers vols régionaux début 2018. Il y a des discussions en cours avec chaque nouvelle compagnie qui se crée, particulièrement Air Sénégal, pour voir comment on peut faire pour leur permettre d'opérer sans trop de dommages pour nous, mais pour le bénéfice pratiquement du public qui voyage. Donc de ne pas toujours concentrer sur une même route et puis qu'on fasse les mêmes horaires, mais qu'on discute pour dire, nous on a un avion à 7 heures, on a un avion à 15 heures, donc si vous mettez l'avion à 11 heures, ben c'est très bien. Autre défi pour Air Côte d'Ivoire, et pas des moindres, les contraintes inhérentes au marché de l'aérien africain. Carburant 30% plus cher par rapport à l'Europe, mais aussi taxes et redevances très élevées. Les coûts d'opération ici en Côte d'Ivoire, rien que pour la compagnie aérienne, sont entre 25 et, suivant la route, 35% plus cher qu'en Europe. Et ensuite, les États rajoutent encore les taxes. Et un billet pour Dakar, par exemple, entre les taxes prélevées ici et encore de façon plus importante au Sénégal, mais pour un billet éco de promotion, ça peut faire jusqu'à 50-55% du tarif. La taxe. La taxe. Que les taxes. Et ça tue le business. Ça tue le business parce que cela se répercute directement sur le prix du billet. Pour un Abidjan-Dakar, comptez en moyenne 350 000 francs CFA aller-retour. Pour un Abidjan-Bamako, comptez 300 000 francs CFA, soit quasiment l'équivalent d'un Paris-New York. Des prix qui restent très chers pour la majorité de la population africaine. Malgré ces contraintes, la jeune compagnie reste offensive. De nouvelles routes prévues au niveau régional, parmi lesquelles Nouakchott en Mauritanie, Luanda en Angola et Bangui en Centrafrique. Mais Air Côte d'Ivoire rêve aussi de se lancer sur le transport long courrier. Pour commencer, elle compte sur un partenariat avec Ethiopian Airlines sur un trajet Abidjan-New York. Le chef de l'État s'attend qu'il y ait un vol au mois de janvier entre Abidjan et New York. Cette route serait opérée par Ethiopian avec un Boeing 787, avec 24 sièges en business et 246 en éco. La compagnie ivoirienne ne serait pas l'opérateur des vols, mais pourrait vendre les billets à ses clients. Pour aller sur le long courrier, il faut avoir un avion long courrier. Donc on y pense, mais je ne pense pas qu'on soit prêt avant 2019 pour avoir notre propre avion pour lancer la ligne. Et vu que la pression est forte pour commencer, et puis qu'il y a des opérateurs qui sont prêts à le faire, on peut commencer avec eux en attendant d'offrir nous-mêmes notre avion. Le long courrier, voilà le prochain grand chapitre de l'histoire d'Air Côte d'Ivoire.
Après s'être développée sur des vols domestiques et régionaux, la compagnie vise l'international. De quoi augmenter son chiffre d'affaires et s'inscrire encore davantage dans la durée. De retour en plateau avec nos invités, un plateau de haut vol ce soir. Nous retrouvons Gilles Dariot, directeur d'Aéria, en charge de la gestion de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Également avec nous Laurent Loukou, directeur général adjoint de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Sinali Siloué, directeur général de l'ANAC, régulateur de l'aviation dans le pays. Et enfin Janvier Litsé, directeur général Afrique de l'Ouest à la Banque africaine de développement. Bonsoir messieurs. Et merci d'être là. Alors, on vient de voir ce reportage où on a vu l'aéroport, mais également votre compagnie, Monsieur Loukou, Air Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que votre stratégie, finalement, a été payante? 100 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui, 600 employés, ça marche pour vous? Oui, on peut dire que la compagnie se comporte bien. On est en droite ligne avec ce qui était prévu au business plan. Maintenant, ça devait se faire en 3 chantiers. Le premier chantier est quasiment achevé. Le second, c'est la rentabilité. Donc, ça reste le prochain challenge de la compagnie. Alors, pourquoi est-ce que la compagnie n'est pas rentable en ce moment? Simplement parce que c'est une compagnie en phase de démarrage. Donc, il y a des options au démarrage qui consistent à faire des investissements, à atteindre une vitesse de croisière, stabiliser la compagnie avant d'atteindre la rentabilité. Et puis, conjoncturellement, il faut dire que nous avions prévu la rentabilité pour 2018. Mais en 2017, comme vous le savez tous, le pétrole n'a pas évolué dans le bon sens. Nous avons connu une croissance de près de 13% du prix du carburant. Et finalement, vous avez changé votre échéance pour être rentable? Oui, nous l'espérons dans les 2 ans. Alors, Gilles Dariot, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est en pleine extension. Quels sont les objectifs de cette extension? Alors, il y a plusieurs objectifs, 2 principaux. D'abord, d'adapter les infrastructures au fonctionnement du hub d'Air Côte d'Ivoire. Un hub, c'est aujourd'hui 10, demain 12, demain 14 avions qui arrivent en même temps et qui repartent à peu près en même temps. Donc, vous êtes obligé de dimensionner l'aéroport à la pointe de trafic. Vous pouvez avoir 10 avions qui viennent l'un derrière l'autre. Ça ne nécessite pas le même investissement que 10 qui arrivent exactement en même temps. Alors, pendant qu'on y est, on a vu le taxiway. De quoi il s'agit? Alors, le taxiway parallèle, qui n'est pas une deuxième piste, c'est en fait une voie de circulation qui permet d'amener les avions au bout de la piste, prêts à décoller, prêts à entrer sur la piste et à décoller. Aujourd'hui, ils partent de l'aérogare et ils sont obligés de remonter la piste d'atterrissage et de décollage sur presque 3 km, de faire demi-tour, de s'aligner et de décoller. Et ça, c'est une perte de temps conséquente en termes de cadencement des décollages et des atterrissages. Et par exemple, faire partir 10 avions d'Air Côte d'Ivoire demain sera possible en 20 minutes. Là où aujourd'hui, faire partir les 10 avions, il nous faut pratiquement 50 minutes en espérant qu'il n'y ait pas d'autres avions qui arrivent dans l'intervalle. Voilà. Donc c'est vraiment une de performance. De performance. Alors, question pour vous, monsieur. Vous, c'est la BAD, la Banque africaine de développement. Votre ambition, finalement, pour l'Afrique, vous investissez dans l'aérien. Nous investissons dans l'aérien parce que ça fait partie d'un de nos high five, qui est intégrer l'Afrique. Vous savez, il n'y a rien de plus surprenant que d'avoir seulement 3000 mètres de piste et avoir la connectivité tout de suite après. On décolle et alors on est connecté au reste du monde. C'est l'intégration. Et ce que Air Côte d'Ivoire fait en plus, c'est de connecter l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, mais connecter aussi la Côte d'Ivoire à des pays, n'est-ce pas, qui sont très enclavés. Et est-ce qu'au niveau de la Banque africaine de développement, on a le sentiment que l'aérien est un véritable moteur de croissance de l'économie? Oui, l'aérien, c'est un moteur de croissance. L'économie africaine est projetée croître à 5-6% les prochaines années, mais cette croissance peut être encore plus portée par l'aérien. Alors, question encore pour vous. J'aimerais savoir, vous qui êtes en train d'investir sur le continent africain, combien est-ce que vous avez investi en ce moment dans Air Côte d'Ivoire? Au niveau du secteur public, nous avons investi 60 millions de dollars. Secteur privé, 50 millions de dollars. Nous avons aussi investi 10 millions de dollars, une partie pour la formation des pilotes. Il y aura un centre de formation à Yamoussoukro, et il pourra mieux en parler, mais aussi 5 millions pour pouvoir servir de garantie pour syndiquer les banques. Avec 5 millions de dollars, nous allons peut-être mobiliser 117 millions
de dollars auprès des banques. Monsieur Siloué, vous êtes de l'ANAC, vous en êtes le directeur général. Vous faites quoi déjà, en quelques mots? L'ANAC, c'est le régulateur. C'est nous qui mettons en place toute la réglementation en matière de transport aérien et qui veillons à ce que cette réglementation soit appliquée. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, vous êtes satisfait du respect des réglementations? Tout à fait, parce que là, vous avez interrogé la compagnie nationale, vous avez interrogé l'aéroport, mais sachez que cette compagnie nationale est recertifiée par nous et IOSA aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle remplit toutes les conditions de sécurité pour passer des accords avec les autres compagnies au niveau du monde entier. C'est important la certification, M. Dario? Évidemment que c'est important parce que c'est le gage pour toutes les compagnies aériennes qui viennent déjà à l'aéroport ou qui viendront demain. On a parlé d'un futur vol pour les États-Unis, le président de la République en a fait l'annonce. Et c'est important de présenter aux compagnies qui vont faire ces vols un aéroport où elles savent que quand elles vont poser les roues sur le tarmac ne va pas s'enfoncer sous les roues de l'avion. Elles savent que si jamais elles ont une crevaison d'un pneu et qu'elles doivent un peu sortir de la piste, eh bien le sol ne va pas s'effondrer sur leur avion. On a envie de savoir comment est-ce qu'un aéroport gagne de l'argent? Il en gagne par les redevances perçues sur les atterrissages des avions, sur les passagers, sur les locations de bureaux pour les compagnies aériennes, pour les commerces. La boutique Duty Free qui est dans l'aéroport paye un loyer, mais paye également un pourcentage sur son chiffre d'affaires. Il y a des taxes, il y a toutes ces redevances. Est-ce que ça pèse? Est-ce que c'est lourd? Je pense que l'un des gros problèmes de l'aérien en Afrique, justement, ce sont toutes ces taxes et redevances que doivent subir les compagnies. Monsieur Décuré, notre directeur général, vous l'a dit tout à l'heure, quand vous prenez un billet, je vais vous donner un exemple pour être concret, entre Libreville et Dakar, qui coûte autour de 538 000 pour un tarif moyen. Aller-retour. Aller-retour, vous allez payer 174 000 francs de taxes et redevances qui sont retirés du tarif, en sachant que le reste devrait nous permettre de financer donc toute l'exploitation et tout notre lourd, investissement. Ça pèse énormément. On est bien conscient que l'État fait des efforts, quand même. Mais c'est bien ce que je voulais dire. Voilà, on est conscient, mais ça reste lourd. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. En fait, l'État a fait un effort, je dirais, volontaire. Une réduction de près de 10 000 francs sur les taxes il y a 2 ans. Une réduction sur le carburant à l'aéroport d'Abidjan. Ça prouve la volonté de l'État de Côte d'Ivoire, de pousser notre aviation civile. Il y a vraiment un engagement total de l'État. Vous voulez réagir? Oui, bon, je voudrais bien. Je pense qu'il ne faut pas ramener le problème des taxes et redevances à l'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a un problème de fond dans cette région qui part de la Mauritanie à Kinshasa, donc l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette région qui, depuis la disparition d'Air Afrique, n'arrive pas à créer de compagnies viables. Conséquence? Mais ce n'est que la conséquence de 3 faits, essentiellement. Généralement, quand vous posez la question pourquoi les compagnies disparaissent, la première chose qui vient, c'est la malgouvernance. Les compagnies sont mal gérées. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'en 15 ans, le Sénégal est à 3 compagnies? Le Mali en a fait 3, ils ont arrêté. Le Ghana, et je peux vous citer comme ça jusqu'en Afrique centrale. Alors, où est-ce que vous voulez en venir? Là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur le cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire, mais il faut regarder le problème au niveau régional. Je vous propose maintenant d'attacher vos ceintures car nous allons décoller pour le Sénégal, un pays qui vient d'inaugurer un tout nouvel aéroport capable d'accueillir 3 millions de voyageurs et qui s'apprête à lancer sur le marché une nouvelle compagnie, Air Sénégal. Une compagnie qui ambitionne de réaliser dès 2019 des vols internationaux vers l'Amérique et l'Europe, le rêve aérien du Sénégal. C'est un reportage de Marc Kouo, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. Dakar, capitale du Sénégal. Nous sommes le 6 décembre 2017. Un jour très spécial pour l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Dans quelques heures, le terminal des départs sonnera creux. Et la tour de contrôle ne contrôlera plus rien. Après 70 ans d'existence, le vieil aéroport, situé non loin du centre-ville, s'apprête à fermer ses portes au profit de l'aéroport international Blaise Diagne, dont l'inauguration est annoncée sur tous les panneaux de la ville. Un projet porté depuis 10 ans, un investissement gigantesque de 424 milliards de francs CFA.
C'est dans les années 2000 que naît le projet du nouvel aéroport, sous l'impulsion des autorités sénégalaises. Leur ambition est de construire le premier hub aérien d'Afrique de l'Ouest. Une plateforme pour accueillir et faire voyager des millions de passagers et de marchandises en provenance du monde entier, et contribuer ainsi au développement économique et au rayonnement international du Sénégal. L'aéroport, si vous voulez, c'est la porte par voie aérienne pour rentrer dans un pays. Et la position géographique du Sénégal, au sein même de l'Afrique, c'est un avantage énorme. Dakar est entouré que de l'océan. Et vous êtes à 5 heures de l'Europe, vous êtes à 5 heures des États-Unis d'Amérique. Donc, vous comprenez que Dakar, c'est une plaque tournante économique. Donc, le hub, c'est quoi? C'est-à-dire rehausser Dakar en une plateforme qui peut offrir des services aériens et aéronautiques de qualité. La construction démarre en 2007. Le chantier dure 10 ans, jalonné de nombreux déboires, parmi lesquels des changements imprévus de maître d'ouvrage. Coût estimé au départ, 200 milliards de francs CFA. Coût estimé à l'arrivée, 424 milliards. Un projet financé par de nombreuses banques, parmi lesquelles la Banque africaine de développement. Un projet coûteux, mais tel semble être le prix à payer quand on tend à devenir la plaque tournante du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Moi, je crois que le coût, ce n'est pas très important. Dès l'instant qu'on maîtrise son business plan, je crois que le coût, il est relatif, parce que ça dépend des équipements qui y sont. On peut construire un aéroport à moindre prix, en ne mettant pas les nouvelles normes de navigabilité, les nouvelles normes d'accueil, les nouvelles normes de sûreté, les nouvelles normes de sécurité. Parce que vous savez, aujourd'hui, la sécurité, elle est au cœur de tout. 7 décembre 2017, jour de l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne. Nous prenons la route, direction Diass. 47 km dans des décors désertiques. 45 minutes de route, 3 péages. Puis il apparaît tel un mirage sur plus de 4500 hectares. Voici la nouvelle vitrine du Sénégal. Les populations voisines affluent pour ne pas manquer l'événement. Nous sommes contents pour vous dire, en tant qu'habitants de la localité, franchement, pour cette ouverture de cet aéroport de niveau international. J'espère que ça pourra donner des jeunes comme nous d'emploi, puisque moi je suis un étudiant. Ça peut nous profiter davantage. Midi, le président sénégalais Macky Sall fait une entrée triomphale accompagné de ses hôtes du jour, les chefs d'État gambiens, bissau-guinéens et gabonais. L'heure est à la démonstration de force. En témoigne ce spectaculaire show aérien. Pour les autorités sénégalaises, l'inauguration du nouvel aéroport est l'occasion rêvée de montrer au monde que le Sénégal prend son envol. Après tant d'efforts, nous voilà maintenant au bout de piste, prêts pour le décollage. Ce décollage s'appuie sur une vision qui donne un cap, celui du Sénégal émergent. Le Sénégal émergent à l'horizon 2035. Plus que jamais, nous sommes et nous devons rester dans le temps de l'action. Parce que dans un monde globalisé, le progrès des nations dépend de leur capacité à relever les défis de la compétitivité, de la précision et de la vitesse. Pendant ce temps, l'aérogare Flambant-Neuve accueille ses premiers passagers. Une capacité de 3 millions de voyageurs par an, extensible à 10 millions à l'horizon 2035, contre 2 millions pour l'ancien aéroport Sangor.
Une piste pouvant accueillir l'A380 au même titre que celle d'Abidjan et de Johannesburg, qui étaient jusqu'à présent les seules pistes africaines à accueillir le plus grand avion du monde. Hello Alp. How are you? Fine, thank you. So, how was the operation Yeah, it's today? very good. It's perfect. And the first flight was okay? Yeah, first perfect. No We problem. yeah, no problem. On time, five plane on the bridge. Yes, it's perfect. Xavier Marie, DG de la société en charge de la gestion du nouvel aéroport, ne boude pas son plaisir. Après de nombreuses nuits blanches, l'aéroport international Blaise Diagne prend vie. Monsieur Tal, tout se va bien? Tout se passe bien avec la police? Le secteur se réinvente. L'État du Sénégal aussi a voulu montrer sa modernité. Et un aéroport, c'est un vecteur de croissance économique. Aujourd'hui, nous souhaitons que les gens qui viennent au Sénégal s'y sentent bien, qu'ils soient bien accueillis et que les passagers, tout comme le fret d'ailleurs, passant par notre aéroport, soient traités correctement. C'est un moment historique et c'est surtout un moment d'autant plus historique que des aéroports qui naissent, comme on dit, des aéroports greenfield, qui n'ont jamais, ce ne sont pas des extensions, un aéroport tout neuf, c'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui dans le monde. Tout a été conçu pour que le nouvel aéroport, 5 fois plus grand que son prédécesseur, réponde aux normes internationales. En témoigne également l'imposante tour de contrôle haute de 50 mètres. Ici, les contrôleurs aériens guident les pilotes du décollage jusqu'à l'atterrissage de leur avion. Le nouvel aéroport leur offre un outil de travail plus performant. En termes de confort, à Dakar, nous avions une seule voie pour entrer ou sortir de la piste. Ici, nous en avons 8. Donc à tout moment, un avion peut monter sur la piste pendant que l'autre est en train de dégager et vice-versa. Et maintenant, en termes d'économie, nous avons une plus grande capacité de gestion du trafic. Si on pouvait gérer en 1 heure 5 vols, ici nous pourrons en gérer le double. Jusqu'ici, tout va bien à Blaise Diagne. Et cela peut sembler presque surprenant, car nombreux étaient les observateurs qui ne croyaient pas en la date du 7 décembre 2017 pour la mise en service, jugeant l'aéroport pas encore prêt. Bonjour, comment ça va? Ça se passe bien? Xavier Marie avait à cœur de faire taire les critiques. L'heure est maintenant à la communion avec ses équipes. Tout le monde a trouvé son parking? Tout le monde trouve ses banques? Bon, bah, si ça se passe bien, c'est qu'on est des champions. Hein. Comment ça va? Ça va, monsieur. Ça va? Pas de problème? Pas de problème. Bonjour, messieurs. Hello, gentlemen. Ça va? Hello. Hello, how are you? Ouais, buongiorno aussi. Ça va bien? Ouais. Alors, ça se monte? Tout va bien? Parking avion, là, c'est bon? Alors super. Là, en 2 mots, on est où? Là, on est dans le centre de contrôle opérationnel de l'aéroport, donc la OCC. C'est ici qu'on a des gens qui travaillent 24 heures sur 24, de charmantes jeunes femmes et d'élégants jeunes hommes. Et donc, ces gens-là affectent les ressources primaires, donc c'est-à-dire les banques, les tapis, etc. Et les ressources secondaires, les parkings avions, les salles d'embarquement, etc., etc. Je voudrais bien savoir quelles sont les belts qu'on doit fermer. Au niveau du départ, je vais vous confirmer un peu plus de ça à l'arrivée. D'accord, je reste à l'écoute. Merci. Sally Pouillet, sénégalaise de 26 ans, vit sa première journée de travail. Ça se passe bien, un peu stressé au début, mais là, on est soulagé et tout, on est satisfait, on est fiers de nous aussi, parce qu'on a travaillé en équipe. Quand tu dis à ton entourage, je travaille dans le nouvel aéroport, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont fiers de moi, franchement, ils sont fiers de moi, ils m'encouragent. Et eux aussi, ils souhaitent venir travailler ici, comme tous jeunes Sénégalais. Avec ce nouvel aéroport, le Sénégal accomplit une première partie de son rêve aérien, la mise en service d'un hub régional. La seconde partie du rêve est en marche. Faire décoller la nouvelle compagnie nationale Air Sénégal. Cette dernière devrait effectuer ses premiers vols commerciaux dans le début de l'année 2018. D'abord des vols domestiques et régionaux, puis très vite, dès 2019, des vols long courriers. Comprenez des vols internationaux sur au moins 6000 km de distance. Telle est la stratégie audacieuse du directeur général de la nouvelle compagnie, Philippe Bonne, ancien Monsieur Afrique chez Airbus, secondé par Jérôme Maillet, ancien directeur général adjoint de Congo Airways. Viser le long courrier,
c'est pour eux faire preuve de bon sens au regard d'un marché aérien africain qu'ils estiment limité. Le Sénégal, c'est grosso modo 2 millions de passagers par an, à l'instant où nous parlons. Par comparaison, si vous prenez une ligne Paris-Nice, on doit être autour de 5 millions de passagers par an. C'est juste pour donner des rapports et des comparaisons. Donc, rentrer sur un marché concurrentiel qui, si on ne prend que la partie domestique, reste un marché limité pour des questions de nombre de populations disponibles dans la région, ça nous incite à aller chercher plus loin. Nous avons une qualité géographique qui est de mettre, grosso modo, à moins de 6 heures, 7 heures de vol, à disposition d'un bassin d'habitants potentiels de près d'1,3 milliard. Si vous regardez combien de temps de vol, quelles sont les populations qu'on peut atteindre. Donc, ça nous incite, une fois encore, à aller les chercher pour augmenter notre marché, pour développer notre capacité à augmenter notre chiffre d'affaires. Air Sénégal mise donc sur le transport long courrier. C'est en ce sens qu'elle a commandé lors du dernier salon aéronautique de Dubaï en novembre 2017 2 Airbus A330 Neo pour une valeur au prix catalogue d'au moins 274 milliards de francs CFA. La toute dernière génération de la famille des gros porteurs d'Airbus pour rayonner dans le monde. Parmi les dessertes envisagées pour Air Sénégal, des capitales d'Europe, du Proche-Orient, d'Amérique du Nord et aussi d'Amérique du Sud, des villes où le potentiel de trafic est important. Si la stratégie fixée est claire, le défi n'en demeure pas moins énorme pour Philippe Beaune, qui devra faire oublier les faillites successives subies par Air Afrique en 2002 et Senegal Airlines en 2016. Car en aérien, c'est bien connu, s'il est important de décoller, il est tout aussi essentiel de savoir gérer les turbulences sur le trajet. De retour sur ce plateau, après ce reportage, je vais commencer par vous, Gilles Darieux, vous qui connaissez mieux que personne les aéroports en Afrique et dans le monde. Dites-nous, quel est votre avis sur cet aéroport? Projet pharaonique? Je pense que c'est un très grand projet, je ne vais pas employer le terme pharaonique, c'est un magnifique outil qui va permettre certainement au Sénégal de développer son trafic aérien. Ceci étant, c'est un aéroport qui est à 50 km avec 3 péages, comme on l'a vu sur les images, et qui est peut-être, à l'heure actuelle, un peu surdimensionné par rapport au marché du Sénégal. Alors maintenant, ce que je veux dire, c'est que l'État de Côte d'Ivoire est également conscient du besoin d'avoir des infrastructures, et c'est pour ça que le projet d'extension de l'aéroport d'Abidjan comprend à la fois tout ce qu'on a vu côté infrastructure, côté piste, tel que vous l'avez montré dans le reportage précédent, mais également l'extension de l'aérogare pour la porter à 5 millions de passagers, et les travaux vont commencer d'ici fin 2018, et avec l'ambition, à peu près à la même échéance que le Sénégal, d'avoir une capacité de 10 millions à l'horizon 2030. On va commencer par la phase 5 millions de passagers, on va y aller par étapes, avec un choix qui est quand même de rester au plus près de la ville. Et l'avantage de l'aéroport d'Abidjan, c'est qu'on a la lagune d'un côté, la mer de l'autre. Donc pas de construction, pas de nuisance et la possibilité d'un développement de trafic sans perturber les populations, tout en restant à 10 minutes du centre-ville avec le 3e pont. Alors, monsieur le directeur général de l'ANAC, c'est 2 stratégies différentes quand même, hein. L'Afrique de l'Ouest prend le leadership en ce qui concerne l'aérien. On le voit de plus en plus, mais c'est 2 stratégies différentes. Moi, j'aimerais d'abord féliciter les autorités sénégalaises, parce que quand je vois ce projet, quand je vois cet aéroport, quand je vois cette compagnie, je vois derrière une volonté de l'État sénégalais de faire émerger son aviation. Et ça, je le salue. J'espère que les Sénégalais qui créent une nouvelle compagnie penseront à bien capitaliser leur compagnie. Parce qu'un des problèmes de nos compagnies aériennes, c'est la sous-capitalisation. C'est bien de créer une compagnie aérienne, mais quand vous la créez avec un capital qui est insuffisant pour mettre en place une flotte adaptée, ben vous tuez la compagnie au départ. Oui. Parce que la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croît, et à partir d'un certain moment, il faut adapter la flotte au nouveau trafic, au marché qu'elle a conquis. Alors, justement, on parle de cette compagnie. Comment est-ce que vous ressentez l'avènement de cette nouvelle compagnie? Alors, c'est un concurrent sérieux? Oui, nous considérons Sénégal Airlines ou Air Sénégal, ça dépend du nom qu'on va lui donner, comme une compagnie sérieuse, un concurrent sérieux. Et nous avons la chance de connaître les personnes
qui y travaillent, que nous suivons leur modèle économique qui est relativement différent du nôtre. Justement, eux, ils souhaitent attaquer le long courrier tout de suite. Est-ce que vous pensez que ce serait une stratégie payante aussi pour vous? Pour nous, mais avant, il faut dire quelque chose. Je pense que ce sont des personnes intelligentes et responsables qui sont là-bas, donc ils ont fait toutes les études nécessaires avant de prendre leur décision. Je finis. Donc, il faut savoir que sur le ciel africain, 82% du trafic aérien africain est détenu par des compagnies étrangères à l'Afrique. C'est-à-dire, si je mets ensemble toutes les compagnies, South African Airways, Ethiopian, les Marocains, tout le monde, ils ne captent qu'à peine 18% du trafic en Afrique. Tout le reste est détenu par des compagnies étrangères. Il y a de la place. Donc pour moi, ça fait sens de regarder l'international. Maintenant, comment le faire, ça c'est un autre débat. Question pour l'Abad. Alors, vous avez participé au financement de cet aéroport. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu? Un projet qui coûtait au départ 200 milliards. Finalement, on est parvenu à 424 milliards aujourd'hui, qui est un peu surdimensionné pour tenir compte des ambitions du Sénégal. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement? Vous savez, le reporter tout à l'heure, en parlant de l'aéroport Blaise Diagne, parlait de la nouvelle vitrine, n'est-ce pas, du Sénégal. Donc nous sommes aussi, n'est-ce pas, fiers d'avoir contribué à cette vitrine. Nous avons financé 75 millions de dollars, n'est-ce pas, cet aéroport. Mais en dehors de l'aéroport, nous avons aussi financé l'autoroute qui mène à l'aéroport. Donc c'est un exemple de partenariat public-privé, n'est-ce pas, qu'il faut dupliquer un peu partout ailleurs. C'est un aéroport, c'est une porte d'entrée, c'est le futur, c'est le Sénégal, c'est tout ce qu'il y a autour, n'est-ce pas, qui nous a permis, n'est-ce pas, qui nous a motivés à aller de l'avant au financement. Y compris la rentabilité? Évidemment, la rentabilité, il faut l'avoir à court terme, il faut l'avoir à long et à moyen terme. Et nous sommes sûrs qu'à moyen et long terme, n'est-ce pas, cet aéroport sera certainement rentable. Il n'y a aucun compte à ce niveau. Alors, est-ce qu'on peut parler quand même d'une bataille de hub entre Abidjan et Dakar? Oui, bien sûr, mais comme Lomé et Abidjan, comme Accra, Abidjan, les concurrents ne sont pas forcément que Dakar. J'ai envie de dire que pratiquement chaque aéroport dans le monde voudrait être le hub de son pays, de sa région, etc. Après, je crois qu'il faut intégrer aussi qu'un hub, il doit être au centre d'un marché. Alors, Dakar estime qu'il est au centre d'un marché long courrier versus Afrique de l'Ouest. Et nous, on pense qu'Abidjan est un hub géostratégique parce qu'on est à équidistance de l'Afrique, j'allais dire de l'Ouest, la plus est Mauritanie, Dakar, d'Addis Abeba, Nairobi et d'Afrique du Centre. Donc nous, on est positionné géographiquement autour de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait rêver l'aérien? On a vu dans le reportage cette jeune fille qui dit que je suis fière et mon entourage est fier. Mais ça fait toujours rêver l'aérien. Ça m'a fait rêver quand j'étais gamin et beaucoup plus bas que cette table. Tous ceux qui sont autour de la table, ça les a fait rêver. Qu'on s'oriente vers un métier de pilote, de compagnie aérienne, d'aviation civile, mais également dans d'autres métiers. Et ça fait rêver beaucoup de jeunes qui nous écrivent, d'ailleurs, que ce soit chez Air Côte d'Ivoire ou chez Aéria. Moi, j'aurais juste retenir que ce développement, il permet de créer des emplois. À Aéria, on est passé, quand je suis arrivé en 2012, on était à 160. On est aujourd'hui à 225. Vous continuez d'embaucher? On continue d'embaucher, mais on a moins de besoins de développement qu'une compagnie qui croît de 30 ou 40% par an. Ceci étant, ça fait quand même 5 ans qu'on a une progression à 2 chiffres sur Abidjan. On a passé le cap des 2 millions de passagers. C'est aussi, je voudrais ça ramener vis-à-vis de Dakar. Je pense que cette année, 2017, on verra les statistiques de Dakar. Moi, je connais celle d'Abidjan. Elles sont à 2 69 000 passagers au 31 décembre. On verra. On est peut-être passé devant. Enfin, je pense qu'on est à égalité. Donc, on est bien sur un marché qui se développe grâce à Air Côte d'Ivoire, mais également grâce au marché de l'international. Monsieur Lecou, potentiel de croissance de l'aérien, en Afrique même. Je pense qu'on en revient au même problème. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure. L'Afrique ne pèse que 3% du trafic mondial. Et il faut savoir que dans l'Afrique, la zone de laquelle nous parlons représente, j'allais dire, le taux le plus faible. Si vous prenez l'Afrique du Nord, vous avez des compagnies qui fonctionnent. Elles sont peut-être rentables, pas rentables, mais elles existent. Vous prenez l'Est, je pense qu'on a de très bons exemples. Vous prenez le Sud, il y a quand même South African Airways, même s'il y a des difficultés. Mais cette zone-là peinera à connaître une vraie croissance tant qu'on aura
c'est le niveau de tarif que pratiquent les compagnies. Perspective pour l'Afrique, monsieur Gilles Darpio. Écoutez, je pense que 158 millions de passagers en Afrique en 2016 pour 3 milliards 700 millions au niveau mondial, je pense qu'on a un créneau de progression extraordinaire. Et je pense que toutes ces initiatives, qu'elles soient sénégalaises, mais aussi beaucoup ivoiriennes, aussi bien par la compagnie que par l'aéroport, doivent permettre dans les 5 à 10 ans de multiplier au moins par 2 la part de marché de l'Afrique dans le transport aérien mondial. Et moi, j'y crois. Dans 10 ans, vous partagez Entre 5 et 10 ans. Entre 5 et 10 ans, multiplié par 2. Par 2. Alors, on va prendre l'histoire à témoin. On regardera les efforts des uns et des autres pour atteindre cet objectif. Un dernier mot pour vous? Non, moi, j'y crois. Et la Banque africaine s'est impliquée dans ce domaine depuis 1970. Hein. Nous avons à ce jour financé 1,3 milliard de $ dans le domaine. Aéroport, aéronefs et d'autres activités connexes. Et nous avons un coût aujourd'hui de 800 millions de $. Et évidemment, nous avons fait des actions, n'est-ce pas, par un coup. Et là, nous sommes en train de préparer un document de stratégie, n'est-ce pas, de politique générale d'intervention de la banque dans le domaine, n'est-ce pas, aérien. Alors, en quelques mots, je veux vous dire merci à vous, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le 18 janvier avec un numéro consacré au marché de l'hôtellerie. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur la page Facebook Made in Africa. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Excellente année 2018 à tous et bonne suite de programme sur RTI 1.